En quoi le vœu de chasteté est-il le plus difficile? Je pense d'abord qu'il est plus difficile à vivre que le vœu de pauvreté. Parce que le vœu de pauvreté, je l'ai dit, on se sépare de biens extérieurs. Et donc, finalement, ils ne sont pas inscrits fondamentalement dans notre psychologie. Dans le vœu de chasteté, on renonce à quelque chose qui est inscrit dans notre être, non seulement d'un point de vue sexuel, mais qui s'épanouit dans notre affectivité et qui doit aboutir normalement à un amour d'amitié, le mariage, tout simplement. Donc, on renonce à quelque chose qui fait partie intégrante de notre être par amour pour Dieu, afin que Dieu seul soit dans notre vie, ainsi que l'amour du prochain à cause de Dieu. La conséquence, c'est que la difficulté de ce vœu va s'établir selon qu'on est un homme, selon qu'on est une femme et selon sa psychologie particulière. Il faut le dire, la plupart des femmes, pas toutes, mais disons 80% des femmes, ce n'est pas tellement l'acte sexuel lui-même, la jouissance sexuelle, qui les prive le plus. Mais il y en a 20% pour qui c'est très difficile. Eh bien, pour la plupart des femmes, c'est plutôt l'absence d'amitié envers un homme sur qui on peut s'appuyer, un homme à la fois délicat et fort, qui, je dirais, rassure, qui structure et à qui on donne sa vie. Mais c'est aussi l'absence de maternité qui va être très dure à vivre de la part d'une femme parce que son corps tout entier est fait pour donner la vie. Donc il y a un renoncement extrêmement profond. Et on peut dire qu'une sœur aura des difficultés avec le vœu de chasteté quand elle pense qu'elle n'aura pas d'enfant. Souvent d'ailleurs, l'épreuve arrive vers la quarantaine, alors que l'approche psychologique de ce qui va peut-être être bientôt la ménopause est présente. Ça peut même donner des dépressions. Est-ce que ces dépressions sont le signe qu'on n'a pas la vocation religieuse? Non, ce n'est pas ça. Je dirais le signe qu'on n'a pas la vocation religieuse, c'est le fait que, véritablement, on tombe amoureux des garçons, on ne pense qu'à eux. Le Seigneur est relatif par rapport à cela. C'est qu'on est fait pour aller vers le Seigneur à travers le mariage. Là, en l'occurrence, c'est différent. C'est plutôt le Seigneur seul compte, mais vient se rappeler à nous ce qu'on perd par ce vœu de chasteté. En ce qui concerne les hommes, qui sont beaucoup plus sexuels, immédiatement sexuels, mais à long terme, qui apprennent le romantisme lorsqu'ils sont en couple avec une femme, ce qui va les travailler le plus, c'est, je dirais, la libido au sens fort. Ça veut dire l'envie d'avoir un acte sexuel, tout simplement. Et donc, la majorité des confessions, évidemment, des chutes qui se passent par rapport à ce vœu de chasteté pour les hommes, ça va être des problèmes d'actes solitaires. C'est comme ça qu'on pourrait le définir. Évidemment, c'est quelque chose de très humiliant. Cette psychologie en nous paraît beaucoup moins noble que celle d'une femme. Il n'empêche que, lorsqu'il y a désir d'aimer le Seigneur pour lui-même et lutte pour maintenir du mieux qu'on peut cette chasteté à ce niveau-là, je dirais qu'on est dans la marche du vœu de chasteté. Est-ce qu'il peut y avoir chez certains hommes le regret de ne pas avoir fondé famille, la solitude de ne pas avoir d'enfants? Bien sûr que oui, de la même façon, mais c'est moins immédiat. Par contre, si un homme tombe amoureux d'une femme, un religieux tombe amoureux d'une femme, sincèrement, ça va se traduire évidemment par tout d'un coup l'ouverture à travers la découverte de l'acte sexuel, de la possibilité de fonder une famille. Et là, on peut dire qu'il a abandonné son vœu de chasteté et il va découvrir avec une puissance très très forte ce désir familial qui est plus fort chez les femmes, je l'ai dit tout à l'heure, et donc qui va l'entraîner quelquefois loin de ce vœu.